Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Chantilly sur un parcours de 2400 mètres. On a affaire à des concurrents de 4 ans et plus. Ils sont 15 à s'affronter. Attention, on a un non partant ce matin. Le numéro 8, Flatten the Curve, ne court pas. Le 8 est non partant. Terrain très lourd en vue. Il a plu, il a beaucoup plu ce matin. En région parisienne et à Chantilly en particulier. Donc il va vraiment falloir choisir des chevaux qui ont l'aptitude à une piste lourde pour jouer un premier rôle dans cette course. Ça va être déterminant. Avant de vous donner mon choix en 6, donc pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Pour ce The 50 qui s'annonce très ouvert. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas, le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas. Allez, j'y vais en 6. Bon, bah écoutez, j'ai longtemps hésité et finalement j'ai placé le numéro 4 Barbat en tête. Le numéro 4 Barbat qui vient gagner dans le terrain lourd à Fontainebleau le 2 mars dernier sur 2200 mètres. Il a été remonté de 1 kg sur l'échelle des poids suite à ce succès. Cette victoire est venue après une absence assez longue puisqu'il a été absent entre le mois de juillet et le mois de mars. C'est un élève de Carlos Lafont Parias qui me semble sur la montante, un fils de Frankel qui est donc encore perfectible et je pense qu'il peut encore gravir un échelon aujourd'hui en obtenant, pourquoi pas, le succès dans cette course. Donc j'y vais, je le place à la première position. En deuxième position, j'ai retenu le 5 Wood City. C'est un cheval qu'on connaît bien, qui a de l'expérience. Il vient de finir troisième dans le terrain lourd de Saint-Cloud dans le prix de la Gloriette. Ce jour-là, il a tracé un bon parcours. C'était le 16 mars sur 2400 mètres à la distance du jour. 43 courses courues, 19 podiums associés à Stéphane Pasquier. On est obligé de le garder. En troisième position, j'ai retenu le 13, Urfguest. Il va courir pour la première fois dans un handicap. Il a couru 7 fois, il a fini 6 fois dans les 5. Il est absent depuis le 23 novembre. Sa dernière sortie s'est soldée par un succès à Chantilly sur la PSF sur 2700 mètres. On l'avait vu bien faire à Clairefontaine au mois d'octobre. Il avait terminé deuxième dans le terrain très souple le 20 octobre dernier. Donc voilà, c'est un concurrent qui me semble amusant, compétitif à cette situation de poids. Monté par Michael Barzalona, il peut finir sur le podium. En quatrième position, j'ai retenu le 3 Saint-Étienne. C'est un fils de Le Havre. Alors c'est vrai que Le Havre, dans le terrain lourd, ses produits vont souvent bien dans ce type de terrain. Il n'a pas encore l'expérience de ce type de terrain lourd, mais je lui fais confiance, j'y crois. Il a couru sur ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 5. Il est monté par Alexis Pouchin. Il reste sur une 6e place à Chantilly le 14 mars sur 1900 mètres sur la PSF. Donc là, il est un petit peu rallongé. Il a fini deuxième à Cagnes aussi sur 2000 mètres au mois de février. Voilà, en tout cas, je pense qu'il est compétitif pour une place. En cinquième position, j'ai retenu le 1 Kozan Ken Zipfel. C'est un cheval qu'on connaît bien. On l'a vu finir deuxième à Deauville le 5 décembre sur 2500 mètres sur la PSF. On l'a vu gagner à Deauville au mois de novembre, toujours sur 2500 mètres sur la PSF. Il a déjà fait ses preuves dans ce type de terrain. Et même si c'est une rentrée avec un poids important, 60 kg, je pense que c'est plus prudent de le garder avec nous. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 10, le Bugiste, qui va courir son premier handicap. Il a fini 5e à Fontainebleau le 2 mars, derrière Barbat, qui est donc mon favori. Il a gagné à Clairefontaine le 20 octobre dernier devant Furgeft, le numéro 13 que j'ai retenu 3e. Donc il a des lignes qui croient certains des concurrents que j'aime bien. Il est perfectible. Et je m'en méfie un peu là encore. Pour une place, je pense que c'est intéressant de le garder. Ça peut être un outsider sympathique. Voilà, je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50, donc très ouvert, vous l'avez compris. En tête le 4, ensuite le 5, le 13, le 3, le 1 et le 10. Départ de la course, les amis, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.